Voilà tout le monde, aujourd'hui je tenais à faire une petite vidéo, à la fois sur un sujet important, celui de notre réaction aux exponentielles avec la crise actuelle, et à la fois celle de tenter une nouvelle méthode de vulgarisation, celle avec des niveaux de plus en plus poussés pour réexpliquer une notion. Si je tente cette vidéo, c'est parce que, avant tout, notre cerveau n'est pas accablé pour comprendre les exponentielles, et tout le monde a été pris de court par l'évolution de la crise. Si l'on regarde cela d'un point de vue de biologie évolutive, notre cerveau n'a donc jamais eu besoin de logiciels adaptés à ces croissances exponentielles, que ce soit en chassant le mammouth jusqu'aux premières mondialisation à la fin du 19e siècle. Et si nous côtoyons par la mondialisation des échelles exponentielles depuis à peine un centenaire, c'est bien trop peu pour avoir joué une quelconque pression évolutive sur nos céphalées et leurs fonctions cognitives. À la fin de la vidéo, on fera notamment 2 expériences de pensée pour voir si votre cerveau arrive ou non à anticiper une évolution exponentielle. Quand on revient à la crise actuelle, j'aime bien la métaphore du tsunami. Quelque part, on a vu la vague se retirer et certains ont continué à jouer sur la plage, et maintenant que la vague nous revient, on se rend bien compte qu'on n'aura pas le temps de mettre tout le monde à l'abri. L'exponentielle est une courbe mathématique qui a une croissance de plus en plus rapide et part rapidement vers l'infini. Quand on parle d'infini ici, on parle d'aller indéfiniment vers le haut du graphique. On peut comparer l'exponentielle à la courbe linéaire, celle de la croissance stable, et la courbe constante, celle de la croissance nulle. L'exponentielle est une fonction mathématique. Une fonction, c'est un mécanisme, une sorte de machine qui va prendre un objet, x, pour en ressortir un résultat, y. Pour l'exponentielle, on écrit cela e de x est égal à y. Si l'on prend l'évolution exponentielle des personnes positives au SARS-CoV-2 aux États-Unis, la plus vertigineuse en ce moment, on retrouve le x ici, c'est le temps, et le y ici, le nombre de personnes contaminées. Cela donne par exemple, pour x égale 25 mars, y égale 64 000 personnes contaminées. Ok, jusqu'ici on n'a fait qu'observer, maintenant il faut comprendre pourquoi ça part vers l'infini. L'exponentielle est une fonction où l'on observe un doublement des valeurs à une fréquence plus ou moins rapide. Par exemple, si je prends le chiffre 2, que je le double, et qu'à chaque fois je double ce même résultat, cela va donner 2, 4, 8, 16, 32, 128, 254, etc. C'est une évolution exponentielle, et qui rappellera pour certains le fameux jeu 2048. Vous sentez bien l'accélération ici? D'ailleurs, si on continue à doubler le chiffre 2, on arrive rapidement vers une évolution qui nous échappe totalement. Par exemple, doubler le chiffre 2 20 fois donne déjà 2 087 152, et le doubler 42 fois donne 4 000 milliards. Si l'on regarde la courbe des contaminés aux États-Unis, en l'espace de 20 jours seulement, on est passé de 100 cas de plus par jour à 10 000 cas de plus par jour. On entend parfois qu'une évolution exponentielle peut être plus ou moins forte. Oui, il existe bien différents types d'exponentielles. La plus facile à comprendre est celle dite de base 2. On a vu que les données en y doublent à une certaine fréquence sous les exponentielles. Ainsi, la fonction e de x est égale à y peut aussi s'écrire 2 à la puissance x est égal à y. Ainsi, on va multiplier le chiffre 2 x fois. Et pour avoir une évolution plus rapide, on peut changer ce 2 en 3, en 4, en ce que vous voulez. Et ainsi, on aura par exemple une exponentielle dite en base 3, où l'on ne va plus doubler, mais tripler à chaque fois les valeurs. Pourquoi on n'arrive pas à suivre? Alors ce niveau 5 de vulgarisation, c'est celui qui s'attaque aussi bien aux mathématiques qu'aux fonctions cognitives. Notre cerveau n'arrive pas à suivre les évolutions exponentielles, car les évolutions exponentielles sont avant tout des changements d'ordre de grandeur constants. Ce que l'on appelle ordre de grandeur, c'est quelque part l'échelle. D'ailleurs, on en utilise assez souvent, par exemple notre système métrique, 1 centimètre, 1 mètre, 1 décimètre, 1 hectomètre, 1 kilomètre. Pour simplifier, changer d'ordre de grandeur, c'est ajouter ou supprimer un zéro, et cela donne donc 10, 100, 1000, 10 000, etc. On en revient à notre cerveau. Il y a 300 000 ans, quand l'Homo sapiens est apparu, il avait juste besoin de compter linéairement les choses. Un mammouth, 2 mammouths, 3 mammouths, et en aucun cas dans la nature, il ne pouvait rencontrer des évolutions exponentielles. Un mammouth, 1000 mammouths, 1 million. Alors pour finir, voici 2 expériences de pensée pour voir si votre cerveau arrive plus ou moins bien à gérer les exponentielles, une plus facile que l'autre. Prenez toute la population humaine et imaginez qu'un virus contamine chaque jour, ouais c'est ce qui se passe ouais,
Et imaginez qu'un virus contamine chaque jour le double de personnes contaminées le jour précédent. Ce n'est pas le cas pour SARS-CoV-2, mais c'est juste pour l'expérience de pensée. Je reprends donc une troisième fois. Imaginez qu'un virus contamine chaque jour le double de personnes contaminées le jour précédent. Imaginez maintenant que tous les humains soient contaminés au bout de 100 jours. À partir de quel jour, selon vous, la moitié de la population serait-elle contaminée? La moitié? 50 jours? Eh bien non, on atteindrait la moitié de la population au 99e jour. Puisque s'il s'agit d'un doublement tous les jours, le jour d'après, toute la population serait touchée. Et c'est exactement ça, cette notion d'emballement que l'on ne peut pas voir venir avec les exponentielles. En tout cas, très difficilement. Deuxième expérience, que je pique sans scrupule à quelqu'un que je connais très bien. Prenez une feuille de papier et pliez-la une fois, 2 fois, 3 fois. Son épaisseur doit faire quelque chose comme 1 mm. Maintenant, pliez la feuille 42 fois. Quelle serait d'après vous son épaisseur? Prenez le temps d'y réfléchir. 10 cm, 1 mètre. Pliez 42 fois, l'épaisseur de la feuille dépasserait la distance Terre-Lune. Laissez un commentaire, aimez, partagez, abonnez-vous. Profitez du soleil, c'est très très bon pour le système immunitaire. Et sur ce, je m'en vais ambiancer les voisins sur le balcon d'en face.